Salut les campeurs, bienvenue encore une fois autour du feu de camp avec nous, tes amis, on est là encore une fois. Si tu te demandes pourquoi j'ai des gants, pourquoi j'ai un marteau et que tu t'es intrigué, alors reste avec nous, tu vas comprendre tout ce qui se passe avec le défi barbecue qui s'en vient maintenant. Mais c'est donc bien cool, t'as des outils en camping. Ouais. T'es un gars de Renault, t'es un Bob le bricoleur des forêts du Québec. Je pense, j'essaie. J'ai un défi pour toi, justement, dans le défi barbecue. Regarde ça, comme par hasard, j'ai apporté un bon vieux stade de 4x4 et avec moi, dans la glacière, j'ai un copier-coller de ton marteau de Bob le bricoleur. Ce n'est pas des Fisher-Price, mesdames et messieurs, à la maison. Et aussi, pour notre sécurité, j'ai apporté des lunettes. Et comme par hasard, il traîne une paire de lunettes derrière toi sur un sleeping bag quelconque. Alors, mets bien tes lunettes. Et voilà. Wouh! J'étais cool, mais je le suis encore plus. Et le défi aujourd'hui, est-ce que tu as des clous dans ta sacoche J'ai des multi-outils? clous dans ma sacoche multi-outils. Non, j'ai pas de clous. Ok, moi je suis un scout, toujours prêt. Alors, voici, j'ai apporté des clous. Et le but du jeu aujourd'hui, eh bien, c'est le dernier qui enfonce le clou. C'est le coup final qui compte. OK? Alors, on va frapper à chacun notre tour, un coup, un coup, un coup, un coup. Et le dernier qui enfonce le clou complet. Il faut pas que le clou dépasse, il faut qu'il soit vraiment enfoncé jusqu'au fond du madrier. Alors, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Oui! Est-ce que tu vas laisser ta main? Non, je vais faire la mise en jeu. Et la mise en jeu, mesdames et messieurs, c'est moi qui vais la faire. Je vais faire un 3 petits coups. 1, 2, 3, juste pour qu'il tienne tout seul. J'en mets un bon premier coup et ensuite c'est toi. C'est moi, c'est toi. On va tenir le madrier comme ça pour qu'on soit à une bonne distance sécuritaire pour être sûr que personne ne fasse mal à personne. T'es d'accord avec ça, Vladimir? D'accord avec ça? Parfait. Attention à la maison, c'est parti. Dans 3, 2, 1. 1, 2, 3. Et, ok, je vais donner le premier coup officiel. Est-ce que tu veux tenir le madrier avec moi? Ouais. Alors, 1. Oh, j'ai frappé à côté et on a le droit de feinter. Oh, 2, 3. Oh. Je vois pas bien, là, moi, avec ces super Google-là. Oh, man, je me suis avantagé. Attends un peu, je vais t'aider. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je frappe à côté. Pas mes lunettes. Ah, je l'ai! Mes lunettes sont pleines de bruit. Oh, ça s'en vient. Oh! Oh! Yes! Il fallait le rentrer en dernier! Hein? Oui, c'est le dernier qui gagne! Je pensais que c'était Ah, c'est le contrat des sardines de Laurent l'autre fois. Oui, c'est ça! Et voilà, et voilà. Alors, si tu veux, demain matin, on se lève tôt et on pratique. C'est bon? Il est rentré? Hey, il est rentré! Yes, sir! Prends ton pas! Ah, là, il est ressorti. Good job, good job! Ping! Bon, je pense que tu le sais si je te dis que Jésus, il est mort sur une croix, puis il est revenu à la vie 3 jours plus tard, afin qu'on soit réconcilié avec Dieu pour toujours. Mais le savais-tu qu'avant qu'il monte au ciel, il a donné un cadeau aux disciples. Il leur a fait une promesse qu'ils allaient recevoir un cadeau. Il leur a promis qu'ils allaient recevoir une force. Un peu comme si je reçois un cadeau, et dedans, qu'est-ce que je trouve? Des haltères pour faire des muscles. La force. Mais Jésus, c'est pas de cette force-là qu'il parlait. Il leur a dit, vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit, qui va venir sur vous plus tard et vous allez pouvoir accomplir la mission de parler de moi ici et jusqu'au bout du monde. Ça, c'était le cadeau que Jésus a promis aux disciples. Jésus monte au ciel. Puis quelques temps plus tard, les disciples se rassemblent avec d'autres croyants dans une maison. Ils sont en train de faire une fête. Puis là, d'un coup, il y a une sorte de vent violent qui arrive et qui rentre dans la pièce. Tu sais, comme quand il y a la tempête, là, puis que ça fait du bruit. T'as le vent qui va dans les fenêtres, puis ça fait beaucoup de bruit. T'as les arbres comme ça qui font... Ouais, je fais bien l'arbre avec le vent, hein. En tout cas, il y avait un gros bruit dans la maison. Puis d'un coup, il y a des langues de feu qui sont arrivées sur leur tête. T'imagines? Tu vas chez toi, t'es en train de regarder le culte sur l'ordinateur ou la télé avec tes parents, puis d'un coup, il y a des langues sur vos têtes qui arrivent, des langues de feu. Bizarre, hein? En fait, c'était pas vraiment des langues. Ça ressemblait à des langues de feu. C'était comme une flamme sur leur tête. Puis là, c'était le Saint-Esprit, c'était le cadeau que Jésus leur avait promis qui était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous mis à parler dans des langues différentes. C'est comme si moi je parle français. Mais c'est comme si d'un coup, je me mets à parler en russe.
Bon, là, je peux pas le faire parce que je sais pas parler le russe, mais imagine, c'est ce qui se passe. Ils se mettent tous à parler des langues différentes. Puis, à l'extérieur, il y a une foule qui commence à se rassembler parce qu'ils ont entendu du bruit. Puis là, ils arrivent et c'est une foule qui habitait tous dans la même ville, mais qui venait du monde entier. Puis là, quand ils se rapprochent, ils se rendent compte que les gens qui sont dans la maison, ils parlent des langues qu'ils connaissent. Donc moi, si je me mets à parler russe, en fait, il y a quelqu'un qui arrive, qui regarde par la fenêtre, qui parle le russe, lui, puis qui se rend compte que moi, en russe, je suis en train de lui dire à quel point Dieu est grand, qu'il fait des choses merveilleuses et qu'il l'aime plus que tout le monde. Alors cette personne, tous les gens qui étaient là, ils se rendent compte qu'on parle dans leur langue maternelle, la langue dans laquelle ils ont grandi. Et là, ils sont étonnés et ils comprennent des choses, ils comprennent que Dieu est vraiment incroyable. Puis un peu plus tard, il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Parce qu'il y a ça qui s'est passé. Puis le cadeau de Jésus était là. Il leur a laissé cette force, ce Saint-Esprit. Puis ce cadeau qui a été donné aux disciples il y a plus de 2000 ans, il est là pour toi également maintenant, en 2020, ou peu importe quand est-ce que tu vas regarder ça, mais ce cadeau-là, le Saint-Esprit, cette force qui peut nous donner du courage, qui peut nous donner de la patience, de l'amour pour les autres, il est là pour notre vie de tous les jours, pour nous aider à parler de Jésus aux autres, pour nous aider à lire la Bible, à être toujours plus proche de Jésus à chaque jour. Alors ce cadeau-là, est-ce que tu l'acceptes ? Comme les disciples, ils l'ont reçu il y a plus de 2000 ans, ce cadeau-là, il est là pour toi aujourd'hui. Hey, le savais-tu? Hey, le savais-tu à qui ça appartient, cette soulier-là? Ça traîne sur notre terrain de camping depuis je sais pas combien de temps. Ça sent pas super bon. Si c'est ta chaussure, viens la réclamer, compose le numéro au bas de l'écran. C'est pas vrai. Le savais-tu à quel point il y a différentes langues dans le monde? On estime environ entre 3 et 8000 langues différentes dans le monde. OK, ils ont différents dialectes, il y a différentes façons de la parler selon différents pays, mais il y a environ entre 3 et 8 000 langues vivantes encore aujourd'hui. On appelle ça une langue vivante parce qu'on la parle encore aujourd'hui. Comme l'époque des Romains, ils parlaient le latin, mais là, on parle plus le latin aujourd'hui, ou très peu dans des situations particulières. On appelle ça une langue morte. OK, c'est pas une langue qu'on parle couramment. La langue la plus populaire, est-ce que tu la connais? Les deux langues les plus populaires, en fait. On va parler d'abord du mandarin, parce que le peuple chinois est très nombreux et c'est une langue qu'ils utilisent pour le commerce environnant, okay? Le commerce autour de leur pays. Alors, plusieurs personnes vont parler le mandarin et également la langue qui est parlée un peu partout autour de la planète. Bien sûr, l'anglais, hein? La langue officielle de Netflix. Non, c'est pas une blague. L'anglais, oui, l'anglais est la langue la plus parlée par tout le monde, on pourrait presque dire, j'oserais presque le dire, mais l'anglais, alors, did you know that? Hein? Le savais-tu? Hey, c'est le fun le camping, hein, Vladimir? Ouais, c'est vraiment le fun, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Ah, je t'aveugle-tu? Oui. Ah, excuse, c'est ma super lampe frontale de scout. Écoute, si jamais ça t'arrive que tu aveugles tout le monde, voici ce que tu peux faire. Ça, c'est une technique de survie de scoutisme vieille comme l'invention de la lampe frontale. Ce que tu vas faire, tu enlèves de ta glacière probablement ta dernière ration d'eau qui te reste. Et à l'aide de ton couteau de scout, eh bien là, tu prends ton couteau de scout et tu perces un trou du même diamètre, hein, de la même grosseur que ta lampe frontale et tu l'insères comme ça dedans, OK? Et là, essaye de pas perdre ton eau parce que là, ben, il va falloir que tu choisisses entre l'eau et pas aveugler tes amis. Et là, en insérant comme ça ta flashlight à l'intérieur, eh bien là, tu n'aveugles plus personne. Tu attires tous les insectes dans le restant d'eau. Ils te font un spa et tu passes tout ton temps à taper le visage comme on le fait régulièrement ici à Feu de Camp. Et voilà, et c'est génial. Mais il faut choisir la lumière ou l'eau. C'est un gars brillant, toi. J'ai pas l'air de ça, mais Brillant, toujours lumière, prêt. lumière, brillant. Regarde tout. Yeah! Alors rappelle-toi, on a un cadeau qui nous aide dans notre vie de tous les jours, qui nous guide, qui nous donne une force, c'est le Saint-Esprit. Alors dis-lui tes idées, demande-lui de venir et il va le faire. Je te laisse, c'est la fin de notre feu, il va falloir que je mette encore un petit peu de bois pour qu'on puisse l'avoir encore toute la nuit. Bye les campeurs!